Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. Nouveau message pour une guidance. Allons-y, que l'on va découvrir ensemble. C'est parti. C'est parti. Alors, l'amour éternel. Alors, le verre cassé. Waouh, c'est beau ça. Ouais. La paix. Ok, on a l'enfant. Ça, c'est bien. J'ai le départ ici, sur ce qui a été brisé. La construction. Pyramide, construction. Nouvelle écriture. Il y a des choses à trier par rapport à ça. L'écureuil. La femme. D'accord. Donc là, il y a cette notion de préservation, savoir se mettre à l'abri, savoir se protéger aussi et faire des réserves, vous dit-on. Alors, on a l'enfant qui ressort ici sur la construction. Peut-être que l'on vous demande, dans cette guidance ici, il y a peut-être cette notion d'enfant intérieur ici qui est trop présent dans l'écoute. Alors, voilà, vous savez que souvent on vous demande d'être à l'écoute de notre enfant intérieur. Alors, il faut être à l'écoute de notre enfant intérieur, mais vous savez aussi, et d'ailleurs on vous avait fait une vidéo là-dessus avec Thibaut, où parfois nos enfants intérieurs nous empêchent de grandir, nous empêchent d'évoluer, nous empêchent d'ascensionner. Oui, oui, parce qu'ils restent dans des idéaux de l'enfant. Voilà. Et donc, sûrement qu'il reste dans des idéaux aussi de transgénérationnel, de transmission ici. C'est-à-dire qu'on se rattache toujours à ce qu'on a pu nous donner, nous montrer, nous transmettre dans les schémas des parents. Ici, on a une femme. On a une femme qui se situe juste en dessous des dépendances. Voilà, cette carte, elle reflète tout l'aspect des dépendances qu'il faudrait mettre en lumière ici. Et on nous dit que cette femme, alors c'est soit vous êtes une femme, ou soit on peut le poser dans l'aspect des polarités, c'est un homme féminin, d'accord, qui porte une polarité féminine dans la dominante. Ici, en fait, ce qui est mis en reflet, c'est que cette femme, elle doit grandir, ou en tout cas ce personnage féminin, que vous soyez homme ou femme, on vous demande d'ascensionner dans cette construction, mais vers la hauteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez devoir poser de vraies fondations ici. Des fondations solides de réalité. C'est ce qu'on vous demande avec la pyramide. La pyramide, elle est réelle. C'est une construction réelle qui pointe vers la hauteur, qui tend vers la hauteur, où on prend de la hauteur. Oui, et on vous dit d'éviter toutes les fondations ici volatiles, donc tout ce qui est de l'ordre des idées, des projections d'idées, on me dit des projets aussi qui sont comme en l'air, comme ça, des choses qui bougent beaucoup. C'est comme s'il fallait vraiment prendre le temps ici de poser des bases, mais concrètes, solides, terrestres, on me dit, vous voyez, pragmatiques, on me dit réfléchir avec le côté rationnel ici. Voilà. Et j'ai l'enfant qui se positionne tout en haut avec la construction en dessous et toutes ces pages volatiles. Quelque chose qui n'est pas inscrit, qui n'est pas écrit. Donc là où il y a beaucoup d'incertitudes, où on change souvent d'avis sur la construction. Oui, donc soit ici vous avez un enfant. Vous avez un enfant, mais aujourd'hui vous avez l'impression, la sensation que cet enfant vous empêche aujourd'hui d'évoluer, de grandir, de vous construire dans l'espace terrestre. C'est-à-dire que cet enfant vous accapare beaucoup de temps et d'énergie et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez quand vous voulez dans cet espace, je dirais, de construction. Comme si aujourd'hui, cet enfant, il venait briser quelque chose dans l'espace de votre construction. Donc ça peut être ça. D'accord? Ça peut être un enfant qui prend beaucoup de place et vous ne savez pas comment vous positionner pour pouvoir vous construire par rapport à cet enfant. Oui, soit c'est un enfant réel, soit c'est votre enfant intérieur. Soit c'est votre enfant intérieur qui prend trop de place ici, que vous écoutez trop, mais que vous écoutez trop dans l'espace de l'involution. Et là, c'est pour ça qu'on vous dit attention. Pourquoi? Parce que cet enfant, il va avoir tendance aujourd'hui à rejeter la faute, en fait. C'est-à-dire que dans l'espace de l'adulte, vous allez rejeter la faute sur les contextes extérieurs. Tout ce qui est voué au contexte extérieur. C'est-à-dire que ça ne vient jamais de vous. Oui. Votre enfant intérieur va toujours dire oui, mais c'est pas de ma faute. On pourrait le poser dans les cartes, on me dit à la place de l'enfant, il faudrait qu'il y ait l'homme.
Vous voyez, c'est comme s'il devait y masculin. avoir une assurance et une détermination beaucoup plus adulte, assurée, masculine. Et on me dit c'est ça qui fait défaut ici, c'est comme si ces influences de l'enfant, que ce soit un enfant réel ou un enfant intérieur, on me dit elles vous portent quand même on me dit à inquiétude sur l'avenir. C'est comme s'il y avait une forme d'envol qui était brisée dès le départ, c'est-à-dire avant que ça arrive. Et on le voit bien, en plus, c'est l'envol vers la paix. Donc vous, c'est vraiment le but, c'est de créer une vie, une synergie de vie, où vous êtes à votre place, où les choses fonctionnent, les choses sont bien, sont posées, dans l'équilibre du masculin et du féminin en plus. Donc il se peut qu'il y ait aussi une rencontre que cet enfant bloque, comme si... alors soit c'est la rencontre intérieure de vos deux polarités qui cherchent la paix absolue, l'équilibre parfait, alors c'est pas quelque chose de théorique, mais c'est un équilibre dynamique parfait, ou alors c'est dans la construction de la paix d'une relation où là un enfant réel peut venir aussi bloquer quelque chose. Oui, moi c'est surtout ce que je vois ici, c'est l'obstruction d'un enfant. En fait, l'enfant devient l'obstruction à l'amour, devient l'obstruction à la construction de l'amour de deux êtres. Oui, voyez, un ou plusieurs enfants. Un ou plusieurs enfants, d'accord. Et donc on vous dit, il faut quitter cet aspect comment dire, d'influence, mais brisée. C'est comme si l'enfant venait briser, en fait, votre destinée vers le bonheur, vers les libérations, vers l'envol. Ou alors peut-être que vous n'osez vous libérer vers le bonheur parce qu'un enfant vous retient dans un contexte de couple. Oui. Ici, ça peut être ça, ça aussi. Oui, il ne faut plus faire par rapport à l'enfant. Voilà, parce qu'on voit bien... ici, vous avez peur de casser quelque chose par rapport à cet enfant, soit par rapport à votre enfant intérieur, donc c'est-à-dire que votre enfant intérieur va se sentir complètement insécure, donc il vous dit non, ne quitte rien, ne casse rien, parce que si tu t'en vas, moi j'ai plus d'équilibre, je ne m'y retrouve plus, ou soit c'est un enfant qui aujourd'hui vous empêche de vous construire. Oui. Et il vous empêche, il vous ramène dans la culpabilité, parce qu'ici on a quand même la libération sur l'amour éternel. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'amour de vous-même, dans le désir d'envol, ici, il peut y avoir cette volonté de cet enfant de vous ramener dans le sacrifice. Oui. Et donc on vous dit ici, il ne faut plus vous faire piéger, il ne faut plus décider en fonction ou par rapport à cet enfant, qu'il soit réel ou pas, mais il faut vous positionner, vous, dans l'espace de votre paix. Parce que vous savez, on me dit, ce dont vous avez besoin. Eh ben, c'est pour ça que cette carte de l'écureuil, elle est primordiale. En plus, elle arrive à la fin du jeu quand même. Donc ça veut dire quoi? L'écureuil, il doit se prémunir. Il doit faire ses provisions pour l'hiver. On vous dit, prémunissez-vous. Pourquoi il se fait des provisions? Pour ne pas être dans le manque, pour pas se retrouver dans un système d'insécurité. Donc là, on vous dit, il y a des provisions à faire. Qu'est-ce que vous ne voulez pas lâcher? Soit par votre enfant intérieur, d'accord? Soit c'est votre enfant intérieur qui vous dit non, tu ne lâches pas parce que sinon j'ai plus rien. Je ne peux pas me prémunir, je ne peux pas me préserver, d'accord? Donc je ne peux pas vivre. J'aurai que des manques parce que c'est ça, c'est tous les systèmes de manque qui reviennent ici. Mais on vous dit, si vous ne vous prémunissez pas dans l'équilibre de vos besoins, et là, vous voyez quand même cette colombe, c'est la représentation du bonheur assumé ici. On est en paix avec ce qu'on a choisi, on est en paix avec son envol ici. Et donc on vous dit, il y a bien quelque chose à équilibrer ici. Donc ici, moi je dirais que c'est votre part féminine qui se fait absorber parce que vous croyez que vous avez peut-être des obligations, soit envers un enfant, mais ces obligations vous incombent ici dans la liberté, dans vos besoins primordiaux qui sont le bonheur et l'harmonie de ce que vous ressentez, de ce que vous recherchez, et puis surtout, ils vous privent de la paix. Oui, et attention parce que les guides me montrent que parfois vous vous faites croire que vos enfants, parce que là je vois des enfants réels, ont des besoins et que vous avez une responsabilité par rapport à eux, c'est-à-dire que ça vient de vous parfois. Parfois, vous vous portez à responsabilité sur des enfants, vous vous empêchez de faire des choix ou de prendre des décisions pour votre paix,
dans ce sacrifice ou dans cette croyance du sacrifice pour les enfants, alors qu'en fait, il n'y a pas de, on me dit, il n'y a pas de besoin. Oui, parce que les enfants n'empêchent rien ici. vous croyez priver l'enfant de quelque chose. Dans Donc, certaines soit situations. vous croyez que vous allez priver l'enfant d'un confort ou d'une maison, par exemple, ou d'une famille, et donc vous vous sentez responsable de ça, de l'équilibre de l'équilibre de l'enfant, hein, d'accord, mais vous, ça vous porte à déséquilibre ici, à déséquilibre complet. Ouais. Alors que vous, votre chemin sur le plan terrestre, on vous dit, c'est l'amour que vous devez trouver, c'est être heureux dans votre existence. Donc aujourd'hui, ce que vous vivez, est-ce que ça vous porte à bonheur, à épanouissement, à harmonie, à paix, à libération? Ben là, dans ce contexte-là, on vous dira non. Oui. Non, parce que vous vous empêchez de, soit parce que votre enfant intérieur est terrifié, eh bien, de ce qui pourrait se passer après ce qui va être brisé. C'est-à-dire que lui, cet enfant intérieur, il vous dit « Mais non, mais moi, je ne suis pas prêt. Moi, je ne suis pas prêt à partir et je ne suis pas prêt à m'assumer. » C'est ce qui se passe ici. Donc, si vous n'êtes pas prêt à partir et à vous assumer, vous ne pouvez pas crier à corps et à cri que vous voulez être heureux. Ça veut dire que vous acceptez la situation. Vous voyez, ici, il y a une dualité. Oui, on vous dit c'est pas normal. Voilà. À partir de quand vous êtes-vous abandonné vis-à-vis des autres ici? C'est comme si l'adulte ou l'homme, parce que moi je vois un homme ici, c'est comme si cet homme ou cette partie de vous ici, elle s'était abandonnée. Elle avait dit, mais moi je passe en second. Mais depuis quand? Ici, vous sacrifiez votre propre élévation et votre propre construction. Ici, c'est ni plus ni moins la notion de sacrifice, mais vis-à-vis de vous. Et pourquoi? Ouais, ça passe pas. Ouais. Passe Et pas pourquoi? Parce qu'on me dit, il y a toujours une raison pour laquelle on se met en arrière, c'est qu'on n'ose pas être devant. Donc, est-ce que, moi, la question qui me vient ici, c'est est-ce que ce départ, vous le voulez vraiment? Parce qu'il y a aussi cette sincérité de savoir si aujourd'hui, votre destin, vous souhaitez l'embrasser ou est-ce que vous le laissez sur le côté sous prétexte que les autres vous empêchent. On me dit, il faut vraiment être sincère avec vous parce que ce que je vois, c'est que vous ne pouvez plus aujourd'hui vous plaindre du contexte qui est fermé, alors qu'en fait, vous avez toutes les clés en main. Oui, et ce contexte aujourd'hui, il vous ramène dans cet espace de prise de conscience où vous vous mettez au service d'une construction passée aujourd'hui, mais qui ne va pas du tout vous servir pour l'avenir ici. Parce que ici, on le voit bien, cette carte, non seulement c'est l'équilibre de vos polarités, du masculin et du féminin, donc là, c'est le féminin qui se fait absorber, et le masculin qui est dans l'obéissance. On obéit à un contexte. Oui. Et les guides... Pour les besoins des autres. Oui. Et ici, cette carte, elle porte aussi la représentation de la rencontre, du besoin d'aller rencontrer son parfait complément, qui va vous permettre d'évoluer dans un système de bonheur et de liberté et de légèreté. Les guides vous rappellent aussi qu'il n'y a pas de manque ici, à part ceux que vous créez. Voilà. Donc, demandez-vous aujourd'hui envers qui eh bien, vous donnez ce service. Qui servez-vous ici? Est-ce que vous vous servez ou vous vous desservez ici? Voyez? Qui croyez-vous servir ici? Dans l'espace de la loyauté. Parce qu'ici, ça vous porte préjudice. Hein? C'est préjudiciable. Alors qu'en fait, vous, ce que vous avez besoin, c'est de rompre, de vous affranchir de ce qui est et de ne plus vous sentir responsable, de vouloir être libre et de vouloir être dans le respect de vous-même. En fait, c'est juste ça, ici. Donc, bon courage à vous. Oui, bon courage. Bel après-midi. À bientôt.